Vous avez été nombreux à me demander comment établir un plan d'action efficace pour vous aider à réduire vos incidents répétitifs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois étapes pour vous aider à établir un plan d'action efficace pour réduire les incidents répétitifs et éviter tout accident grave dans votre entreprise. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de suivre ou d'appliquer ces étapes dans votre organisation, dans votre entreprise. Je suis Fidèle Ndjoulou, fondateur des Fidelis Conseil, un cabinet spécialisé dans la prévention durable des accidents de travail. Établir un plan d'action revient à choisir des actions et des ressources. Des ressources que vous allez juger optimales pour atteindre un objectif. Un objectif qui est le vôtre. Par exemple, réduire de moitié les incidents répétitifs en 6 mois au sein de votre entreprise. Donc, voici les trois étapes. Premièrement, identifier avec les employés les risques à l'origine des incidents répétitifs. L'identification des risques se fait bien souvent sans la participation des employés, et ce qui est déplorable. Parce que comment peut-on guérir un patient sans le consulter, sans l'écouter, sans tout simplement aller à sa rencontre? Il va donc falloir travailler ensemble, donc avec les employés, identifier les risques. Pourquoi j'insiste sur les employés? Parce qu'ils sont présents à tous les postes. C'est eux qui vivent les situations à risque. C'est eux qui les connaissent le mieux. Donc, engagez-les dans le processus d'identification constitue un atout. Deuxième phase, trouver ensemble aussi avec les employés des mesures correctives. C'est important qu'une fois les risques identifiés, que vous, avec les employés, puissiez apporter des mesures correctives. Partir du point de vue des employés est souvent gagnant. Parce que vous prenez en compte leur aspirations, vous prenez en compte leurs connaissances, vous les valorisez, donc ils vont plus s'impliquer une fois au mois de l'exécution, plus facilement. Donc, demandez-les de vous proposer des mesures correctives. Quelles sont les solutions qu'ils trouvent meilleures en ce moment pour résoudre ou corriger définitivement ces risques au sein de l'entreprise? Donc, écoutez attentivement les employés en ce moment. C'est très pertinent. Ça va leur donner plus de confiance. Évitez tout jugement, toute évaluation. Cela va aussi les pousser à aller au fond de leurs pensées pour partager le meilleur des connaissances qu'ils disposent. Troisième étape, rédiger ensemble le plan d'action. Soyez tout au long du processus de rédaction, donc depuis la phase d'identification, travaillez ensemble, identifier les risques ensemble, choisir les mesures correctives ensemble, nommer ou désigner les personnes responsables de l'exécution de chaque tâche ensemble et finalement définissez un délai. Fixez un délai pour que chacun puisse se rendre compte de ses activités à un moment opportun. Et cela va vous aider à savoir si vous allez atteindre l'objectif dans le délai ou pas. Donc c'est important de faire le suivi régulier aussi. En résumé, je vous ai présenté trois étapes à franchir pour établir un plan d'action efficace pour réduire vos incidents répétitifs. 1. Identifier avec les employés les risques à corriger, donc les risques à l'origine des incidents répétitifs. 2. Trouver ensemble aussi avec les employés des mesures correctives. 3. Rédiger ensemble votre plan d'action. Je vous invite à partager cette vidéo avec les dirigeants d'entreprise autour de vous. Si vous avez aimé le contenu, vous pouvez également télécharger votre guide 5 étapes pour développer un système de prévention durable afin de préserver un environnement de travail sécuritaire et stimulant et surtout de fidéliser vos employés.